En tenant compte du nombre important de candidatures qu'il reçoit, sachez qu'un recruteur consacre autour de 15 secondes à la première lecture d'un CV. Il faut l'aider. Votre CV doit mettre en avant qui vous êtes professionnellement, doit vous permettre de vous démarquer et donner envie de vous rencontrer. Seul un travail de réflexion et de synthèse vous permettra de communiquer de façon claire toutes les informations utiles. Indiquez dans un premier temps vos coordonnées mail. Votre adresse ESSEC vous est attribuée à vie, ainsi que votre numéro de téléphone. Légalement, vous n'êtes pas obligé de mettre votre photo sur votre CV. Si vous décidez d'en mettre une, elle doit être professionnelle et de bonne qualité. Créez ensuite une accroche en mettant en avant votre objectif. Cela va l'aider à comprendre votre offre. C'est la première chose que va lire le recruteur. Indiquez le type de fonction que vous recherchez, celle dans laquelle vous vous projetez. En cas de stage, précisez aussi la durée et la date de début. Passez ensuite à votre formation. Indiquez les institutions et diplômes obtenus après le bac. Vous pouvez éventuellement y ajouter quelques cours en lien avec votre objectif professionnel. Quand vous serez diplômé, après votre premier poste, la section formation passera après celle de l'expérience professionnelle. Pensez à y faire figurer vos MOOC. Ici, il s'agit de présenter vos expériences en valorisant particulièrement les missions significatives et mots-clés pour le poste visé. D'où l'importance d'avoir un projet. Soyez sincère, votre CV doit être fidèle à ce que vous êtes, car en entretien, il faudra pouvoir en parler. Mettez en avant des réalisations concrètes. Indiquez comment vous avez personnellement contribué au bon déroulement de vos missions et de quoi vous êtes fier. Si vous n'avez pas ou peu d'expérience, mentionnez les activités dans lesquelles vous avez développé des compétences professionnelles, comme dans des associations, des projets, etc. Comment bien valoriser ces expériences ? Utilisez des intitulés précis pour décrire vos missions, même si ce n'est pas sur le titre du contrat. Utilisez des substantifs d'action. Gestion des stocks, animation d'un réseau, recherche et analyse de données. Et chiffrez chaque fois que possible. Anglais courant, italien intermédiaire ou débutant en chinois, il est nécessaire de préciser votre niveau pour chacune de vos langues. Pensez à les illustrer et les enrichir. Si vous avez passé des tests de langue, n'oubliez pas d'indiquer votre score. Bien entendu, tous vos séjours à l'étranger sont un plus. Mettez le nombre total de mois passés à l'étranger. N'oubliez pas vos compétences informatiques. Quel logiciel ? De graphisme, de montage vidéo ? Et comment les maîtrisez-vous ? Ne négligez pas toutes les autres compétences, telles que le secourisme, les permis ou la rédaction d'articles, qui, même éloignés, peuvent apporter un regard différent et complémentaire à votre candidature. Comment vous distinguer et vous rendre mémorable dans l'esprit du recruteur ? Parlez dans cette dernière section de vos passions, de vos centres d'intérêt, qui éclairent d'autres aspects de votre personnalité. Nommez les activités régulières qui vous distinguent des autres candidats et peuvent réellement appuyer votre projet professionnel. Par exemple, si vous avez encadré des jeunes, cela démontre votre leadership. Si vous avez été dans un club sportif, cela met en avant votre esprit d'équipe. Votre CV doit tenir sur une page, avec des sections dans lesquelles les informations sont présentées en ordre antéchronologique. En principe, les dates sont dans une marge à gauche. Facilitez le travail du recruteur. Adoptez la même logique de présentation pour toutes les sections. Aérez vos paragraphes. Veillez à ce que la mise en page, les marges, les titres soient réguliers. N'utilisez qu'une seule et même police. Utilisez des codes typo pour créer une grille de lecture. Même information, même code typo. Par exemple, toutes les institutions en gras, les diplômes et noms de poste en italique gras. Utilisez les codes typo et la couleur à bon escient. Vérifiez bien l'orthographe et la syntaxe. Faites-vous relire. Une ou plusieurs fautes discréditeront votre candidature dès la première lecture. Une fois votre CV prêt, nommez-le. Prénom, nom, CV et envoyez-le en format PDF pour qu'il soit lu sur tout type de plateforme. Et maintenant, c'est à vous de jouer.